Il était persuadé de vous connaître par cœur. Chaque larme, chaque message désespéré, chaque tentative de conversation, tout cela confirmait à ses yeux que vous étiez prévisible, manipulable, et qu'il aurait toujours le pouvoir de revenir quand il le voudrait. Mais quelque chose a changé. Vous avez cessé de supplier, d'expliquer, de le poursuivre. Et c'est précisément dans ce silence assourdissant que la situation a basculé. Le reconquérir ne se résume pas de belles paroles ou à de vaines promesses. Il s'agit d'une transformation si profonde et inattendue qu'il ne pourra plus vous ignorer. Il s'agit de devenir un mystère là où il n'était qu'un livre ouvert. Et en ce moment même, tandis que vous lisez ces lignes, cela épate déjà en train de se produire, il commence à comprendre qu'il a perdu quelque chose qu'il ne retrouvera jamais chez personne d'autre. Laissez un commentaire ci-dessous. Quelle est la dernière chose que vous avez faite qui a montré que vous étiez vraiment en train de changer? Parce que c'est la première pièce sur l'échiquier qu'il faut repositionner. L'erreur fatale de la prévisibilité dans les relations. La prévisibilité est un poison silencieux qui étouffe la passion sans un bruit. Lorsque vous réagissez toujours de la même manière en pleurant dans les mêmes situations, en suppliant de la même façon, en acceptant les mêmes comportements, vous devenez émotionnellement transparent. Or, le cerveau humain est programmé pour ignorer ce qui est constant et prévisible. Votre ex a commencé à vous considérer comme acquis car il savait exactement comment vous réagiriez à chacun de ses gestes. La routine émotionnelle crée une zone de confort dangereuse. Il savait que quoi qu'il fasse, tu serais toujours là, à attendre, à pardonner, à essayer. Cette certitude absolue a étouffé toute tension, tout désir, tout besoin de te reconquérir chaque jour. Les relations ne meurent pas par manque d'amour, mais par excès de prévisibilité. Lorsque vous rompez ce schéma, lorsqu'il vous envoie un message et que vous ne répondez pas immédiatement, lorsqu'il s'attend à une discussion et ne trouve que de l'indifférence, quelque chose de viscéral s'éveille en lui. Son esprit se met en alerte. Ce n'est pas normal. Quelque chose a changé. Et c'est dans ce moment de confusion que la véritable réconciliation commence à germer. Car vous êtes redevenu une énigme à déchiffrer. Pourquoi pensait-il, elle, déjà vous connaître parfaitement? Votre ex s'est forgé une image mentale de vous à partir de schémas répétitifs. Chaque fois que vous réagissiez de manière émotionnelle, chaque fois que vous faisiez preuve d'une vulnérabilité excessive, chaque fois que vous tentiez de régler les choses immédiatement, tout cela était classe et comme comportement normal. Il a développé une fausse impression de maîtrise émotionnelle, croyant pouvoir toujours anticiper vos réactions. Cette illusion de tout savoir lui permet de rompre avec une telle assurance. Je sais exactement comment elle va réagir. Elle va souffrir pendant quelques semaines, puis elle essaiera de revenir, et là je déciderai si je la veux de nouveau ou non. C'est une stratégie de manipulation où il se pose en scénariste de votre histoire sentimentale. Et tant que vous suivrez le scénario qu'il a écrit dans sa tête, il ne vous accordera jamais aucune valeur. Mais quand on sort de ce scénario, quand il appelle en s'attendant à du désespoir et ne trouve que sérénité, quand il s'attend à des supplications et ne trouve que silence, son équilibre mental s'effondre. Il réalise qu'il ne vous a jamais vraiment connu, qu'il y a en vous une profondeur qu'il n'a jamais explorée, et que cette incertitude exerce une fascination que la familiarité ne pourra jamais exercer. Le choc psychologique d'un changement inattendu, le changement ne consiste pas à faire des vagues ni à annoncer ses transformations sur les réseaux sociaux. Il s'agit de modifier subtilement son état émotionnel, de sorte que les personnes qui vous entourent ne puissent pas identifier précisément le changement, mais ressentent indéniablement que quelque chose a changé. Il s'agit de réagir avec calme là où régnait autrefois la tempête. Il s'agit d'occuper son temps de manière constructive là où régnait un vide qui n'attendait qu'à être comblé. Le cerveau humain est extrêmement sensible au changement de schéma établi. Lorsque votre ex réalise que vous n'êtes plus aussi disponible émotionnellement, que vos réponses sont brèves mais chaleureuses, présentes mais pas anxieuses, il ressent un profond malaise. Quelque chose ne lui correspond plus. La personne qu'il croyait contrôle et fonctionne désormais sur une fréquence à laquelle il ne parvient plus à se connecter. Ce choc psychologique est amplifié par un silence stratégique.
Il ne s'agit pas de disparition cruelle ni de manipulation puérile, mais simplement de ne pas combler les vides par votre présence. Lorsque vous cessez d'expliquer, de justifier, de convaincre, vous forcez l'autre personne à construire ses propres récits. Et presque toujours, ces récits jouent en votre faveur, car son imagination comblera les lacunes avec des versions de vous bien plus intéressantes que la réalité prévisible du passé. Pour reconquérir son ex, il ne s'agit pas de la poursuivre, mais d'inverser la dynamique. Il y a une différence fondamentale entre courir après quelqu'un et devenir quelqu'un qui mérite d'être poursuivi. Courir après quelqu'un, c'est communiquer un sentiment de manque, j'ai besoin de toi parce que je n'ai rien d'autre. Prendre du recul et construire une vie épanouissante, c'est communiquer un sentiment d'abondance, j'ai de la valeur avec ou sans toi. Et le désir humain tend toujours vers l'abondance, jamais vers le manque. La véritable réconciliation survient lorsqu'on comprend que la force émotionnelle ne se mesure pas à l'intensité des marques d'affection, mais à la capacité de vivre pleinement sans dépendre de la validation de l'autre. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'autonomie. Ce n'est pas de la vengeance, c'est une évolution. Lorsqu'il réalisera que vous n'avez plus besoin de lui pour être heureuse, la valeur que vous représentez à ses yeux se multipliera de façon exponentielle. Inverser cette dynamique, c'est transformer la personne délaissée en une personne qui a le choix. C'est reconstruire son identité en dehors de la relation jusqu'à ce qu'elle réalise que désormais, c'est elle qui peut être délaissée. Et cette inversion ne s'opère pas par de vaines manipulations psychologiques, mais par une véritable transformation d'un travail intérieur, un développement personnel. La reconstruction de l'estime de soi jusqu'à ce que vous rayonniez une énergie totalement différente de celle de la personne que vous avez quittée. Le rôle du mystère dans la réactivation du désir, le mystère n'est pas une question de mensonge ou de prétention. Il s'agit de se réapproprier les facettes de sa personnalité étouffée par une intimité excessive et une routine prévisible. Il s'agit de redécouvrir des loisirs abandonnés, de renouer avec des amis négligés, d'explorer des aspects de Jomim restés en sommeil durant la relation. Quand vous devenez émotionnellement imprévisible, non pas instable, mais véritablement complexe, vous regagnez son charme. Il voit des photos de vous souriant dans des lieux nouveaux et se demande qui est cette personne. Il entend parler de vos nouveaux projets et demande quand a-t-elle commencé à s'y intéresser. Chaque nouvelle facette que vous révélez indouloureux rappelle qu'il ne vous a jamais vraiment comprise, jamais vraiment appréciée à sa juste valeur. Le désir renaît dans l'espace entre le connu et l'inconnu. Quand il pensait vous connaître parfaitement, il n'y avait plus rien à découvrir, vous étiez un livre qu'il avait déjà lu jusqu'à la dernière page. Mais lorsque vous vous réinventez, lorsque vous ajoutez de nouveaux chapitres qu'il n'aurait jamais imaginés, vous redevenez une œuvre qu'il désire ardemment achever. Et cette fois, s'il y parvient à nouveau, il traitera chaque page avec le respect qu'elle mérite. Pourquoi le silence stratégique est plus effrayant que les discussions? Les discussions sont prévisibles. Elles suivent des schémas, des résolutions, des fins attendues. Quand vous criez, pleurez ou suppliez, votre ex sait exactement où vous en êtes émotionnellement, vous tenez encore à lui, elle, vous êtes toujours impliqué, vous souffrez encore. Paradoxalement, cela lui apporte la paix. Elle peut aller de l'avant en sachant que vous êtes toujours là, souffrant d'une manière compréhensible et supportable. Le silence, en revanche, est terrifiant car il se prête à d'innombrables interprétations. As-tu tourné la page à quelqu'un d'autre? N'as-tu jamais tenu autant à toi que tu le laissais paraître? Prépares-tu quelque chose? Te sens-tu si bien que tu n'as même plus besoin d'explications? Chaque jour sans réponse alimente son imagination et crée des scénarios de plus en plus inquiétants. Et plus il tente de décrypter ton silence, plus tu occupes de place dans son esprit. Il y a une force psychologique brutale à ne pas combler le vide par des explications. Lorsque vous disparaissez simplement de son champ émotionnel, non par colère ou ressentiment, mais avec un calme déconcertant, vous le forcez à affronter le poids de ses propres décisions. Sans vous pour partager sa douleur, sans vous pour valider sa décision par votre propre souffrance, il se retrouve seul face au vide. Et c'est dans ce vide que le regret commence généralement à germer, telle une graine
sombre. Transformation interne avant la reconquête externe, tout ce que vous avez vu jusqu'ici ne fonctionne que si cela découle d'un véritable changement. On ne peut pas feindre l'estime de soi, on ne peut pas simuler l'indépendance, on ne peut pas mentir sur son évolution personnelle, car votre ex, qui vous connaissait intimement, décélera la moindre supercherie en un instant. Une véritable réconciliation exige de vous que vous deveniez sincèrement une meilleure version de vous-même. Non pas pour lui, mais pour vous. Cette transformation intérieure commence lorsque vous cessez de percevoir la rupture comme la fin de votre histoire et commencez à la voir comme le début d'une nouvelle. Lorsque vous investissez dans une thérapie, dans la connaissance de soi, dans la guérison des blessures antérieures à cette relation. Lorsque vous reconstruisez votre estime de soi non pas en fonction du désir que l'autre vous porte, mais en fonction de la valeur que vous vous accordez. Lorsque vous développez une vie si riche et si pleine de sens que la rupture devient un complément possible, et non une nécessité absolue. Ce changement d'énergie est palpable. Quand on évolue vraiment, les moments que les autres le ressentent, votre ex le ressentira. Il le remarquera dans votre façon de parler, dans la fermeté de vos décisions, dans la sérénité que vous dégagez et même dans les moments difficiles. Et cette énergie transforme et est infiniment plus attirante que n'importe quelle stratégie pour vous reconquérir, car elle est authentique, et l'authenticité est rare. L'authenticité est précieuse. L'authenticité le poussera à se demander si vous laisser partir n'était pas la plus grande erreur de sa vie. Quand ton ex réalise qu'il pourrait vraiment te perdre, il existe un moment psychologique précis, un point de bascule où la réalité de la perte cesse d'être abstraite et devient viscéralement réelle. Ce moment ne survient pas lorsque vous le suppliez de revenir. Il survient lorsqu'il réalise que vous ne le suppliez plus. Lorsqu'il remarque que vous tournez véritablement la page, que vous construisez quelque chose de nouveau, que vous souriez sincèrement sur les photos où il n'est pas présent. La peur de la perte est l'un des plus puissants moteurs du comportement humain. Mais pour que cette peur s'active, la perte doit être réelle, non théorique. Tant que vous attendiez disponible et que votre amour était sincère. Il n'y avait aucune perte à craindre, vous étiez un atout sûr qu'il pouvait récupérer à tout moment. La transformation s'opère lorsque vous devenez un atout en mouvement, vous éloignant potentiellement vers une autre personne. C'est à ce moment précis que le regret commence à le ronger. Il se met à revivre les souvenirs sous un autre angle, mettant en lumière des moments qu'il n'avait pas appréciés à l'époque. Il commence à vous comparer à d'autres personnes et trouve toujours quelque chose qui leur manque. Il commence à vous imaginer avec quelqu'un d'autre et cette simple image lui est douloureuse. Ce n'est pas le moment de retourner vers lui, c'est le moment de persévérer car le travail psychologique se fait désormais naturellement dans son esprit, sans que vous ayez à intervenir. Reconquérir en se basant sur la valeur et non sur le besoin. La valeur émotionnelle ne se manifeste pas par des mots ou des déclarations. Elle se révèle par des actions cohérentes, des limites saines et une vie qui fonctionne parfaitement sans la présence de l'autre. Lorsque vous reconstruisez votre vie avec un but précis en poursuivant vos objectifs, en prenant soin de votre santé, en cultivant des amitiés profondes, en vous investissant dans des loisirs qui vous passionnent, vous devenez réellement précieux. Et pas seulement à leurs yeux. La différence entre reconquérir quelqu'un par besoin et le reconquérir par la valeur qu'il méritait frappante. Le besoin dit « j'ai besoin que tu reviennes pour me sentir complet ». La valeur, elle dit « je suis devenu une personne formidable et tu aurais de la chance de faire partie de ma vie ». L'une et une supplique, l'autre un magnétisme, l'une repousse, l'autre attire irrésistiblement. Et cette différence ne s'improvise pas, elle se construit pierre, par un véritable travail sur soi. Quand votre ex vous revoit enfin, que ce soit en personne ou par le biais d'amis communs et réalise que vous rayonnez, que vous êtes sûr de vous et que vous profitez pleinement de la vie, il éprouve un mélange complexe de regret et d'admiration. Il se dit « j'avais tout ça et je l'ai laissé filer, et surtout tu ai-je encore une chance ».
Ce renversement de situation n'est pas de la manipulation, c'est la conséquence naturelle de votre véritable valeur. Et la valeur attire toujours, suscite toujours le désir et pousse toujours les gens à reconsidérer les décisions prises à la légère. Quand reconquérir un enfant cesse d'être un objectif et devient une conséquence, la dernière étape pour reconquérir quelqu'un est la plus paradoxale, c'est quand on cesse d'essayer de le reconquérir. Quand on est tellement absorbé par sa nouvelle vie, tellement amoureux de la personne qu'on est devenu, tellement enthousiaste à propos de ses projets et de ses rêves, que cette personne devient une simple note de bas de page dans l'histoire de sa transformation. Non pas parce qu'on a forcé l'indifférence, mais parce qu'on a véritablement évolué et qu'on a plus besoin de sa validation. C'est à ce moment précis que la réconciliation, si elle doit avoir lieu, se produit naturellement. Il voit qui vous êtes devenu et réalise qu'il a perdu non seulement la personne que vous étiez, mais aussi la personne extraordinaire que vous êtes en train de devenir. Et il comprend que s'il n'agit pas maintenant, vous vous éloignerez complètement de lui. L'urgence qu'il ressent n'est pas feinte, c'est une réaction authentique à votre véritable évolution. Mais voici le dernier rebondissement. À ce stade, vous avez le pouvoir de choisir. Vous pouvez choisir de le reconquérir, non pas par nécessité, mais parce que vous croyez sincèrement qu'une relation meilleure est possible. Ou vous pouvez choisir de passer à autre chose, car vous réalisez que vous méritez autre chose. La véritable réussite ne consiste pas à le reconquérir. La véritable réussite, c'est de ne plus avoir besoin de prouver sa valeur à qui que ce soit, ni à lui, ni à soi-même. C'est reconnaître que vous êtes la personne la plus précieuse, avec ou sans lui. Tu as entamé ce cheminement en partant de zéro émotionnellement, alors qu'il se croyait être poussé que ta prévisibilité était ton plus grand défaut. Mais grâce à un silence stratégique, une transformation intérieure et la reconstruction de ton estime de soi, tu as complètement renversé la situation. Il ignorait que la personne qu'il laissait derrière lui allait renaître en celle qu'il aurait tant aimé connaître dès le début. C'est là l'essence même de la reconquête sans un mot. Il ne s'agit pas de manipulation, mais d'évolution. Et maintenant, quoi qu'il lui arrive, vous avez remporté le prix le plus précieux vous-même. Une version plus forte, plus sage, plus précieuse de vous-même. S'il finit par revenir, ce sera parce qu'il aura reconnu le trésor qu'il a laissé filer. S'il ne revient pas, vous aurez déjà reconstruit une vie si extraordinaire que son absence sera qu'un détail dans votre histoire de renaissance partagée. Cette vidéo avec une personne qui a besoin de comprendre que reconquérir quelqu'un commence par se reconquérir soi-même. Et abonnez-vous à la chaîne car ce voyage de transformation ne fait que commencer. Et les prochains chapitres vous surprendront encore davantage.